Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes déjà connectés, je suis de cœur avec vous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Il est l'heure, nous sommes là pour la prière spéciale. Toi qui as quelqu'un qui est malade, toi qui as un malade, soit à l'hôpital, soit à la maison, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la maladie, quelle que soit la perturbation, la persécution, quel que soit le désordre qui s'installe dans ton foyer, quelles que soient les difficultés que tu traverses dans ce temps, oui, c'est vrai, ce n'est pas ça qui est la fin du monde. Ce n'est pas pour ça et qu'il faut douter de son Dieu. Tu as un Dieu, tu as un Père, lui qui t'a fait, il est le seul et l'unique. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la persécution, les difficultés, il est le seul qui a ton amour. Il est le seul qui t'aime. Il est le seul qui peut te transformer. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te bénir. Il est le seul qui peut te guérir. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà reçu la lettre, c'est vrai, c'est depuis le ministère Terre de délivrance et de victoire, cette prière spéciale de 72 heures. Oui, de 3 jours, l'apôtre Paul défend son ministère. Et c'est de même que je t'invite à défendre tes intérêts. Quels sont tes intérêts? Il faut être très jaloux pour protéger ton Dieu, pour propager sa bonne nouvelle. Ce Dieu ne laisse personne blasphémer son nom. Et son nom, il nous a révélé par le prophète Moïse. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est je suis. Il est celui qui suit. Et c'est lui qui a fait la terre. Et c'est lui qui a fait les cieux. C'est lui qui t'a fait toi et moi. C'est lui qui nous a fait à son image. Il nous a donné la vie. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné sa force. Tu dois reconnaître ce matin qu'il est puissant, qu'il est omnipotent et qu'il est omniprésent. Il est toujours présent. Oui, il est toujours le temps.
Quelles que soient tes difficultés que tu traverses, non, ne te décourage pas. Ne doute pas non plus. Ne te dis pas que c'est fini. C'est maintenant qu'il est l'heure. L'heure à laquelle tu vas recevoir ta délivrance. L'heure à laquelle tu vas recevoir le sourire aux lèvres. La joie, la paix dans ton foyer est arrivée. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, frères et sœurs, de te lever. Il ne faut pas être fatigué. Il ne faut pas dire que tu es fatigué. Il ne faut pas dire non, tu as combattu. Non, tout ceci, c'est la paresse. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. N'écoute pas l'ennemi. L'ennemi, c'est un bavard. C'est un menteur. L'ennemi est en train d'intimider, de t'intimider. Non, ne lui permets pas qu'il fatigue ta chair. Ne lui permets même pas, car je sais très bien qu'il ne peut pas, qu'il ne peut rien contre ton âme. Il ne peut rien contre toi-même. Il ne peut rien. Car tout ce que tu as, c'est ce Dieu qui t'a fait, qui t'a créé, qui t'a donné. Et c'est lui seul qui a accès. C'est lui seul qui te connaît quiconque. Il te connaît mieux que quiconque. Personne ne peut prendre ta vie. Personne ne t'a donné la vie et prendre la vie. Peut-être qui t'a donné du travail, peut te prendre du travail. Mais ne t'inquiète, c'est Jésus. Quand il te donne, il te donne pour la vie, pour éternellement. Donc ce matin frère, réveille toute ta femme. Ce matin soeur, réveille ton mari, réveille tes enfants. Celui qui est malade, ne te dis pas que c'est fini. Même si la science a cherché, n'a pas encore trouvé la solution. Ne te dis pas que c'est fini. Jésus est le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est lui qui peut le guérir, c'est lui qui peut le sortir. Il est là, il va te localiser ce matin, il va te toucher ce matin, il va te changer ce matin, il va te donner cette vie ce matin, il va te donner la force ce matin, il va te donner la respiration que tu fais ce matin, il va te donner l'appétit que tu fais ce matin, il va te donner ce que tu veux ce matin. Confie-toi en lui, confie-toi en ce Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, et c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui est le patron de toutes choses. C'est lui qui est le juge des juges, le magistrat des magistrats. C'est lui qui peut te sortir et de cette difficulté, de cette prison où tu te trouves. Dis-toi ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu, le vrai, le véritable Dieu. Celui-là à qui tu dois fléchir les genoux. Tu vas avoir sa crainte. Tu vas lui tendre la main. Et c'est lui, quand il te donne, ce n'est pas une dette. Quand il te donne, c'est pour la vie. Et quand il te bénit, ton foyer est béni. Tu as la joie. Tu as la vie éternelle. Je te dis pas, ne te néglige pas. Ne te décourage pas. Ne doute pas une minute. Il faut encore demander à ce qu'il te donne la foi. La foi soit renforcée. Que ta foi soit grande. Une foi ferme d'assurance. Comme la foi de notre Père, Abraham, qui a une chose unique. Et cette chose unique, Dieu lui a demandé de l'offrir. Et il n'a pas douté une seconde. Il fait l'offrir. Et ce Dieu lui a donné ce qui est meilleur. Ce qu'il faut offrir. Donc c'est pour te dire quoi? C'est toi qui as quelque chose et tu ne veux pas partager avec le prochain. Ne te dis pas. Ne te dis pas que ce Dieu qui t'a fait est comme toi. Change ton comportement. Il faut demander un nouveau comportement, une bonne conduite aujourd'hui. Car ce matin, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu vas passer, partout où tu vas aller, il va te localiser et il va te bénir. Donc ce matin, je t'invite frère, réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Sors de ton sommeil maintenant. Il est temps pour toi. Ton heure de la vérité a sonné. Ton heure de la victoire a sonné. Ton heure de la réussite a sonné. Ton heure de trouver travail a sonné. Ton heure de faire ton enfant a sonné. Et c'est pourquoi maintenant, frère, pourquoi maintenant, sœur, tu dois te donner. Oui, tu dois te lever comme un homme, comme une femme et dire Jésus, merci car tu m'as donné la santé. Jésus, merci car tu m'as donné la vie. Jésus, merci car tu m'as donné le désir de mon cœur. Jésus, merci car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Et c'est pour cette raison, je dis à ton frère, dis à ton voisin, dis à tous ceux qui sont autour de toi, toi qui as déjà appelé tes voisins et vous êtes déjà unis. Et ce matin, nous allons confier la journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, la main, et ce matin, entendre la parole et marcher selon la parole, cette merveilleuse parole qu'il va nous enseigner ce matin, car c'est ça qui va être la clé de toute la journée et de la vie éternelle que nous cherchons. Ce matin, frère, je t'invite, sois ferme, sois disposé. Demande à ton Dieu de te donner un nouveau cœur, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Donc ce matin, chers frères et sœurs, je t'invite à écouter. Oui, écoutez ceci qui va te réveiller. Car cela
nous apprend comment avoir l'amour pour ton prochain. Toi qui es en difficulté, le Père, et vous êtes en train de souffrir, il n'y a pas de quoi manger. Tous tes enfants, ta femme, malade, tu n'as pas l'argent pour les soigner. Tu n'as pas de quoi les donner. Et ça te peine, ça te donne l'insomnie. Et tu as décidé de quitter la maison. Tu as décidé de partir. Pas partir aller faire de n'importe quoi. Partir aller chercher du travail. Et tu as dit cela au nom de Jésus. Car tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons parce que nous sommes avec notre Dieu. Sa grâce nous suffit. Et c'est par sa grâce qu'il faut faire toutes choses. Ce n'est pas par l'orgueil. Faites toutes choses par sa grâce. Et si tu décides ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus, et tu confies cette famille entre les mains, et tu t'es levé, car tu sais, un père d'un foyer, un chef d'un foyer, quand il n'y a rien à manger, il ne dort pas. Et quand il regarde les enfants, il regarde la main des enfants, et ils sont couchés, lui ne fait que les regarder. Et il appelle son Dieu. Le seul recours, le seul secours vient de lui, de l'Éternel. Tu as appelé ce matin, et tu veux quitter la maison pour aller chercher de quoi faire. Ils n'ont pas de toi. Tu veux aller chercher quoi à faire pour avoir l'argent, pour leur donner de toi, pour leur donner ce qu'il faut. Et tu veux partir ce matin. Si tu veux aller ce matin, ne va pas avec l'orgueil, va avec l'amour. Dépose un ainsi, c'est ce que ça veut dire. Oui, ne fais pas pleurer la femme, ne fais pas pleurer les enfants. C'est vrai, ton départ ça choque. Ton départ ça choque, mais tu ne vas pas pour aller te prostituer, tu ne vas pas pour aller faire de n'importe quoi, tu ne vas pas pour aller voler, tu ne vas pas pour aller te pendre, tu vas c'est pour aller chercher de quoi manger. Et ce matin, tu dois appeler à l'aide, tu dois appeler au secours, l'Éternel Dieu qui va t'accompagner et pour que l'amour va rester. Ce signe que tu vas déposer, qui est le signe de Jésus-Christ que tu vas déposer sur eux, même si tu as mis des temps avant de venir, et quand ils vont te voir, et c'est par ceci qu'ils vont te connaître. Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? La parole de l'Éternel Dieu des armées, sa parole ne doit jamais manquer sur notre lèvre, ne doit jamais manquer avec nous. Chacun doit marcher selon ça. Dans ton regard, c'est la parole de Dieu. Dans ta bouche, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui va tourner sur tes lèvres, c'est la parole de Dieu. Et quand tu as la parole de Dieu, et quand tu comprends la parole de Dieu, dans sa profondeur, tu as l'amour pour ton prochain. Donc, frères et sœurs, écoute ça avec moi. La main sur le cœur. Je te dis ceci pour toi. Quel que soit le temps, Jésus viendra. Quel que soit le temps, les difficultés que tu traverses, va prendre fin. Quel que soit le temps, quel que soit ce que l'homme, ce que l'ennemi cherche à détruire ton foyer, Jésus-Christ est là pour vous unir. Quelle que soit la nourriture qui manque dans votre maison, la difficulté qui traverse, Jésus-Christ est là pour te sortir des difficultés. Il est là pour te sortir des difficultés. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que je vous ai laissé que je ne suis pas présent de cœur avec vous. Ce n'est pas parce que je suis parti que je ne suis pas de cœur avec toi. Ce n'est pas parce que je suis absent. Ce n'est pas parce que je suis absent mais que je suis parti sans te dire au revoir que je ne t'ai pas dans mon cœur. Tu es gravé dans mon cœur. Oui, mes enfants, vous êtes gravés dans mon cœur. Les fidèles du ministère de délivrance et de victoire, vous êtes gravés dans mon cœur. Je suis là pour vous. Si j'ai été établi pour vous conduire, c'est pour vous que je suis là. Vous êtes ma famille, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Si ce que je fais, l'ennemi pense que je suis en train d'inventer, je n'invente rien. Même si j'invente cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car ce n'est pas n'importe qui va avoir ce qu'il va me donner. Il m'a donné. Il m'a dit, représente-moi. Fais-le avec rigueur. Fais-le avec l'amour. Fais-le avec, c'est-à-dire avec dévotion. Fais-le
Fais-le avec droiture. Fais-le avec fidélité. Fais-le avec l'amour pour ton prochain. Fais-le. Je ne t'ai pas laissé. Et je ne vous laisserai jamais. Le Père n'a même pas nous abandonner. Mais Jésus-Christ ne nous laissera jamais. Cet amour qui nous a mis dans le cœur doit régner, doit se manifester. Son esprit doit se manifester. Aujourd'hui, tu es en difficulté. Aujourd'hui, tu n'as pas de mari. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Ne t'inquiète. Jésus-Christ est là. Et son amour va régner. Son amour va régner. Oui, manifeste la joie avec moi ce matin. C'est le dernier jour. Tu dois défendre ton ministère. Tu dois défendre ton foyer. Tu dois défendre ta famille. Tu dois défendre la bonne cause. Oui. Sois pas orgueilleux. Ne vantez pas dans l'orgueil. Il faut vanter au nom de Jésus-Christ. La mission qu'il m'a donnée, je le fais avec joie. Et toi qui penses que je suis en train de vanter, je le fais avec joie. Avec joie. Je le fais avec amour. Et je dois prouver ce que je suis né pour faire. Je dois prouver ce qu'il m'a donné. Je dois prouver la puissance qu'il a mis en moi. Oui, je dois le faire. C'est pourquoi je te dis, même si ton mari n'a rien, même si tes enfants n'ont rien, ils t'ont abandonné, ne te dis pas que c'est fini. Rien n'est encore fini. L'amour de Dieu va régner. Il nous enseigne son amour. Il nous enseigne la vérité. Et on doit marcher dans la vérité. Lève-toi maintenant. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Il est là, c'est le dernier jour. Oui, où l'apôtre Paul a défendu son ministère. Comme le prophète Gabriel a ouvert défend son ministère ce matin. Il doit défendre son ministère. Tout ce qu'il fait, l'homme va penser que c'était la comédie. Cette comédie, c'est au nom de Jésus. Cette comédie, c'est pour une bonne cause. Cette comédie, c'est pour le développement. Cette comédie, c'est pour sauver. Cette comédie, c'est pour guérir. Cette comédie, oh non, 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 non. Chante avec moi déjà. Mais si tu as la joie depuis chez toi, je salue le peuple martiniquais. Je salue ma maman bien-aimée. Je salue ma maman. Je salue la maman, la cracra de la Jassa. Déborah, la sœur, Déborah, la prophétesse Déborah. Sois bénie depuis ta position à la Martinique. Je suis de cœur avec toi. La main sur le cœur, je te kiffe. La maman Déborah, ce n'est pas parce que tu ne m'entends plus que je t'ai abandonné. Tu es gravé dans mon cœur. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Et quand je viendrai, tu seras la cause pour les frères. Tu seras la cause pour laquelle j'étais absent. Mais l'homme ne peut rien contre nous. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et nous sommes dans la joie ce matin pour le faire. La maman Déborah, sois bénie. Ce n'est pas parce que je suis absent et que je suis orgueilleux. Ce n'est pas parce que je suis absent que je suis menteur. Ce n'est pas parce que je suis absent que j'ai inventé. Non, jamais. Si quelqu'un t'a donné de l'eau aujourd'hui, demain, il ne faut pas se moquer de lui. Si quelqu'un t'a donné de l'eau à boire, il t'a donné la source de vie. Il t'a donné le souffle. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Il t'a donné, oui, Jésus Céline. Il t'a mis cette masque de Jésus Céline en toi. Il t'a donné la vie. Donc pourquoi donner d'eau et puis dire, et puis se moquer d'elle, et puis l'insulter? Non, avec le prophète Gabriel, non, ce n'est pas ça. Et quand on n'approche pas un poulet, personne ne peut savoir si ce poulet a des oreilles. Il faut vivre la vie du ministère de délivrance et de victoire pour comprendre ce qui se passe dans ce ministère. Dans ce ministère, tel que la vérité est prêchée, l'ennemi ne peut jamais accepter. Mais nous sommes forts, nous sommes robustes. Il nous a donné la force, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la paix, il nous a donné la résistance. Et nous sommes là, c'est pour défendre la bonne cause. Nous sommes là, c'est pour un combat noble. Nous sommes là, c'est pour parler, sauver, guérir. Au nom de Jésus, rassembler ceux qui sont égarés. Nous ne pouvons pas, à cause des bouches, à cause de ceux qui critiquent, à
destructeur et s'égarer. On ne peut jamais s'égarer. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur le vrai chemin. Et ce vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Donc la sœur, la maman Déborah, ma maman Déborah, ma bien-aimée, sois bénie. Je suis de cœur avec toi. Il n'y a pas une virgule qui va quitter dans tout ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas une virgule qui va quitter dans tout ce qu'on s'est dit. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai dit, par ma foi, la voix, rien, pas de virgule qui va quitter. Je sais, quelle que soit la persécution, l'ennemi a vaincu. Et il est vaincu au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des difficultés et nous sommes aujourd'hui à la lumière et l'étoile brille et brille. Si le drapeau du ministère de délivrance et de grâce flotte déjà sur les airs, ce qui veut dire l'étoile à nouveau. Danse avec moi ce matin. Manifeste joie avec moi ce matin. Il est 5h18, c'est-à-dire 0h18 à la Martinique. Je salue le peuple américain, je salue le peuple canadien, je salue le frère. Oui, Héra, sois béni depuis ta position au Canada, au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que ton mari t'a abandonné que c'est fini. Ce n'est pas parce que tes enfants t'ont abandonné que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu es dans la difficulté que c'est terminé. Je t'aime dans mon cœur. Tu es dans mon cœur, gravé sur le tableau de mon cœur. Oui, aime toujours celui qui t'abandonne. Prie toujours pour celui qui t'aime. C'est le seul et l'unique Dieu qui peut juger. Il est le seul et l'unique Dieu qui est juste. C'est lui qui connaît, qui est placé là. Vous les fidèles du ministère, vous êtes mes parents, vous êtes mes soeurs, vous êtes mes frères. Ne vous inquiétez pas. Si je suis venu, si j'ai été établi pour faire ce que je suis né pour faire, c'est pour vous que je suis là. Toi qui es malade, dis-toi qu'il ne faut pas te dire que tu t'es abandonné et tu dois douter que c'est fini, que tu vas mourir. Jésus a vaincu la mort. Et ce matin, il n'y a plus de mort pour toi. Tu vas te relever. La sœur Antoinette, quel que soit là où tu te trouves, dans la ville de Saint, quel que soit là où tu te trouves, tu devrais normalement m'appeler pour que je prie, je pose. Je ne sais pas ce qui s'est passé et tu n'as pas fait. Mais de cœur avec moi, je prie pour toi ce matin. Le frère dessous, au niveau d'Abidjan, Dessous Marcelin au niveau d'Abidjan, sois béni. Je suis le prophète Aouelou Gabriel qui te parle ce matin, le frère Dessous Marcelin. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. Je te déclare béni ce matin au nom de Jésus. Le frère Dessous, sois salué. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça la mission évangélique. C'est de ça que je suis venu. Je suis l'ambassadeur. C'est pour ça que nous ne sommes pas les fanfarons. Nous ne sommes pas les bavards. Nous défendons une bonne cause. La cause noble, c'est Jésus-Christ. L'évangéliste Céline, sois bénie depuis ta position à la Martinique au nom de Jésus. L'évangéliste Céline, sois saluée. La sœur évangéliste Céline, sois bénie au nom de Jésus. La victoire ce matin au nom de Jésus. Mais quand l'ennemi voit ça, il est fâché. Il n'est pas fâché, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il dit, oh, si c'est moi, je lui avais donné, j'allais lui arracher ça. Il ne peut pas. C'est Jésus qui a donné. Et quand Jésus donne, n'arrache pas. C'est Jésus qui a donné, frère. C'est Jésus qui t'a donné ce matin. Et quand Jésus donne, il n'arrache pas. Quand Jésus donne, c'est la bénédiction. Quand Jésus donne, c'est la paix. Quand Jésus donne, c'est la joie. Quand Jésus donne, c'est l'amour. Quand Jésus donne, frère, adore ce Dieu avec moi. Prie ce Dieu avec moi. Plaide-toi. Rappelle-toi de ce que tu as fait. Qui n'honore pas sa gloire. Ce matin, tu dois reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu dois reconnaître sa puissance. Tu dois reconnaître sa grandeur.
marié depuis des années et tu n'as pas encore ce bébé que tu cherches. Mais tu dois applaudir ce matin car l'heure à laquelle tu vas recevoir ce Samuel est là. Toi qui n'as pas l'intelligence, demande à ce que Dieu te donne l'intelligence ce matin. La sagesse. Oui. Le prophète dit Ferion Kero, sois béni depuis ta position. Il est là, prie avec moi ce matin. Le frère Kobichel, sois béni depuis ta position, prie avec moi ce matin. La sœur Edith Khade, sois saluée depuis ta position, prie avec moi ce matin. La sœur Viviane, sois tranquille. Dieu t'a déjà écouté et t'a déjà exaucé et t'a béni. Ton étoile va briller certainement. C'est ça. Jésus a tous les moyens pour te bénir. Toi qui es en train de dire, je n'ai pas l'argent, mon enfant ne peut pas aller à l'église, mon enfant ne peut pas aller à l'école, mon enfant ne peut pas faire ceci, il n'a pas fait cela. Quand l'heure va sonner pour Jésus, quand l'heure va sonner, même si Jésus va tordre le cou de taureau pour te bénir, Jésus va le faire. Tu dis, tu es insulté, tu es critiqué. Ouais, depuis elle est en train d'aller au ministère de défense et de victoire. Ils sont malades, son mal n'est pas guéri. Il n'a pas de femme, il n'a pas de mari. Oh, quittez là-bas, c'est la comédie. Ne les écoutez pas. L'heure de Dieu est la meilleure. La prophétie, quand c'est donné, ça va se réaliser. Elle va se réaliser certainement. Tu dois avoir l'amour de ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quelle que soit la situation, quel que soit le don que ta famille, ta belle famille te donne, tu as donné d'eau. Si Jésus-Christ ne t'a pas encore donné d'eau, tu as encore l'avenir, tu as encore la vie. Et la victoire est au bout du film. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles du ministère de défense et de victoire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La différence fait la référence. Je ne suis pas en train de faire du chantage, mais je te dis ce matin, la différence fait la référence. Tu as Jésus, j'ai Jésus. Tu as 3 étoiles, j'ai 3 étoiles. Tu as 5 étoiles, j'ai 5 étoiles. En priant, on va voir l'éclat. Donc ce matin, tu dois manifester la joie. Quand ton mal que tu trimbales, ce mal va partir. Le mari que tu cherches, tu vas trouver. Le travail que tu cherches, tu vas trouver. Cet enfant que tu cherches, tu vas voir. Ton mari qui t'a donné d'eau, il reviendra. Dis maman, mon amour. Ah oh, aie pitié. C'est la situation qui me fait faire ça. C'est la situation qui m'a fait sortir de la maison. Mais j'étais allé chercher de quoi vous allez manger. Ah oh, excusez-moi. Mon amour, excusez-moi. Pardonne-moi. Mes enfants, pardonne-moi. Je suis le chef. Je resterai le chef. Quand nous avons Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as tout. Toi qui n'as pas l'argent aujourd'hui, ne te dis pas que c'est fini. Que tu vas mourir de la pauvreté. Non, Jésus ne connaît pas la pauvreté. Jésus nous a fait, il nous a tout donné. La seule chose qui nous sépare, qui nous éloigne de lui, c'est notre foi. Notre foi, ça va être garanti par nos épreuves, nos actes. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce matin, donne ta vie à Jésus. Dans ta vie, il ne faut pas que quelqu'un va te donner de l'eau au moment où tu as soif. Et tu vas donner d'eau et se moquer de lui. C'est ce qu'elle veut dire. Et c'est ce qu'il veut dire. Il ne faut pas que quelqu'un va te donner son amour et tu vas lui donner d'eau. Commencez à le critiquer. Je me donne même hier. Si je le dis, c'est parce que je dis, toi, ne fais pas ça.
Ne fais pas ça. Quelqu'un qui a fini de me déshabiller au marché, de me critiquer, de m'insulter, de me traiter de tout. Tu n'as jamais entendu parler le prophète que je suis. Mais qu'est-ce que je ne suis pas? Et que tu as dit beaucoup de choses. Je suis un criminel. Je suis un menteur. Je suis ci, je suis ça. Tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. Mais à la dernière minute, tout ça toi-même tu as dit de ta bouche que c'était un mensonge. Et tu n'as pas oublié. Tu m'appelles Yacob. Papa, tout ce que je t'ai fait, je m'excuse. Mais mon enfant viendra aller à l'école chez toi. Oh. Moi, il n'y a rien là. Quant à moi seul, j'ai dit j'ai compris. Jésus est Seigneur. Et si Jésus est vraiment Seigneur, quand il va, puisque je dépends de moi, quand il va m'autoriser, ton enfant peut venir aller à l'école. Je prends la charge jusqu'à l'université. Donc ne te dis pas que tout est fini, rien n'est fini. Rien n'est encore commencé. La seule chose que je te demande, ce qui te bat la foi, ce qui t'éloigne de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, écoute ça ce matin. Il faut avoir une foi et demande à ce que cette foi soit renforcée. Qu'est-ce que je te demande? Pour voir la bonté de l'Éternel, pour voir sa grâce, pour voir sa puissance. Même si ton mari quitte la maison, je dis et je répète, ne t'inquiète pas. Il n'est pas parti parce qu'il ne t'aime pas. Il est parti parce qu'il veut aller chercher de quoi vous allez manger. Sinon, un chef, quand un chef voit ses enfants affamés, le chef n'a plus sommeil. Donc, toi qui es resté, c'est ce que je disais la fois dernière. C'est pourquoi tout le monde doit respecter la femme. Tout le monde doit connaître la bravoure de la femme, la puissance que Dieu a donnée à la femme. Quel que soit le chef qui voit ses enfants, pitié de ses enfants, et dépose soit un collier, suit la mer. Et dans le sommeil, il prend son sac, il s'en va pour aller chercher, aller regarder pour les larmes. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça, c'est celui qui a Jésus qui peut faire ça. Sinon, si c'est un voyou, d'abord il s'en va dire, vous la faites là-bas. Et il est parti. Mais quand tu as Jésus, dès que tu sais qu'il est l'heure, et Jésus te permet, va chercher de quoi la famille va manger. Et tu prends seulement que 2 habits. Et tu sors de la maison. En partant, tu dois couler les larmes. Et c'est l'âme que tu as coulé. Et le signe de l'amour que tu portes pour tes enfants et la femme. Et celle-là qui est la femme, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps que tu vas passer dans ton absence, elle ne va jamais avoir le désir de notre homme. Même si tu n'es plus de ce monde, elle va toujours garder le désir de ses enfants. Elle va rester dans la souffrance. C'est pourquoi je t'informe ce matin. Toi qui es parti de la maison, toi qui as divorcé ta femme, réfléchis ce matin. N'oublie pas cet amour qu'enseigne notre Seigneur Jésus. Non, non, la femme est l'être qui doit rester auprès de nous. Elle n'a pas besoin de milliards, elle n'a pas besoin de milliers de francs, elle a besoin de ton amour. Donne-lui cet amour, car quelles que soient les difficultés, elle n'abandonne jamais ses enfants. Elle va toujours rester, même s'il faut vendre paille, même s'il faut vendre les feuilles pour s'occuper des enfants, elle va le faire. Femme du monde, femme d'Afrique, soyez forte. Je vous aime au nom de Jésus. Donc c'est ça. C'est ce tableau que Jésus nous enseigne. Ne vous insultez pas les uns les autres. Ne vous déprisez pas les uns les autres. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns. Aimez-vous les autres. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Veuillez vous lever et nous allons prier car il est l'heure. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Encore plus fort, ce n'est pas mon église ça. Vous n'êtes pas 2, vous n'êtes pas 3, vous n'êtes pas 4, vous n'êtes pas 5. Vous êtes déjà presque combien?
Et maintenant, je veux qu'on donne de vive acclamation et glorifie notre Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, lui qui a la parole, le dernier mot l'appartient. C'est lui qui bénit, c'est lui qui peut te donner et c'est lui qui connaît l'heure et le jour. Ce matin, tu vas entrer en toi. Je te donne encore 3 minutes en écoutant ce précieux chant. Même si tu ne comprends pas, reste dans le rythme. Et fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Fais parler ta foi. Chers frères et sœurs, il est là. Leur antenne, nous allons prier. Nous allons nous confier toutes choses. Nos difficultés, notre santé, notre difficulté est arrivée. Qu'est-ce qui te demande ce matin? La foi. Il te demande la foi. Si tu as permis, tu as quitté chez toi à la maison. Si tu as permis, tu t'es réveillé. Si tu as permis, tu as réveillé ton voisin. Tes enfants, ton mari. Et vous êtes déjà prêts à prier avec lui. C'est qu'il t'aime. Et son amour va demeurer toujours, éternellement. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quelles que soient les difficultés que vous traversez, quelle que soit la perturbation de ton foyer, quels que soient les désordres qui s'installent au niveau de tes enfants, confie-toi entre les mains de Jésus ce matin. Quel que soit ce que tu cherches et tu ne trouves pas, mets Jésus-Christ au centre ce matin. Quel que soit ce que la chair te demande, ce que tu ne veux pas faire, mais la chair te demande comment tu veux le faire. C'est ça Jésus-Christ ce matin. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. C'est lui qui sait comment te délivrer. C'est lui qui sait pourquoi te donner ce matin. Pour que tu aies la paix. Non, il est le seul. 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 L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est le seul. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le regard sur toi. C'est lui qui te fixe. C'est lui qui grille ton cœur. C'est lui qui grille ton entier. Son esprit est en toi. Et toi, ton esprit est en lui. Il t'a fait à son image. Qui t'a vu, l'a vu. Et qui l'a vu, nous a vu. Et nous sommes ses parents. Nous sommes ses amis. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tout pour lui. C'est pourquoi il nous a fait. Et nous, il a créé la terre. Il nous a mis sur la terre. Il a créé les cieux. Il a mis ça au-dessus de nous. Et il brille. Il tombe sur la terre. La terre enrichie. Ça pousse. Ça fleurit. Ça donne des vivres. Et nous mangeons. Et nous sommes rassasiés. Il nous donne de l'eau. Il nous donne de l'eau à boire. C'est pourquoi ce matin, frère, si tu écoutes ceci, dis-toi que ton heure a sonné. L'heure à laquelle ton étoile va briller a sonné. L'heure à laquelle tu vas voir le désir de ton cœur a sonné. L'heure à laquelle tu vas voir ton mari est arrivé. L'heure à laquelle tu vas voir ton travail est arrivé. L'heure à laquelle tu vas voir ton enfant est arrivé. L'heure à laquelle ton commerce que tu cherches à faire, tu vas faire. La percée financière est arrivée. L'heure à laquelle quelqu'un va te localiser, te bénir, est arrivé. C'est pour cette raison que je t'invite ce matin à donner de vives acclamations à notre Seigneur et être prêt maintenant à prier au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Tu vas lever ta voix ce matin et tu vas reconnaître que ce Dieu est le seul et l'unique Dieu. Et il est grand, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lève ta voix et reconnais sa puissance au nom de Jésus. L'éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Levez la voix et priez avec moi. Toi qui me suis partout que tu sois en France, en Tunisie, au Maroc, oui, aux États-Unis, en Amérique, en New Jersey, oui, au Canada, en Haïti, République Dominicaine, République Guyane française, oui, à la Martinique, tu me suis, lève la voix, prie avec moi, reconnais la grandeur de Christ, reconnais la grandeur de ce Dieu, oui, il est grand, il est merveilleux, il est le seul et l'unique Dieu puissant, et tu dois le prier ce matin,
sincèrement de tout ton cœur, confie-toi en lui, reconnais qu'il est grand, reconnais que c'est lui qui a permis que tu sois là ce matin, il n'y a pas de batterie en toi, et s'il t'a changé, et s'il t'a réveillé, et tu es venu aujourd'hui, c'est grâce à sa puissance, c'est grâce à son bonheur, son amour, et qu'il t'a fait ceci. Pourquoi ne pas lui dire merci? Il lui remercie, et reconnaît sa grandeur, qui n'a qu'à changer tout en toi, qui n'a qu'à te transformer, qui n'a qu'à te bénir, qui n'a qu'à te donner le désir de ton cœur. Reconnais qu'il est le seul et unique Dieu, ne peut plus faire face, ne faut plus blasphémer son nom, ne faut plus douter de lui, il peut tout, c'est lui qui a tout, c'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins, il est grand, le monde l'appartient, et tout ce qui habite l'appartient, tout ce qui vous, tout ce monde sur cette terre l'appartient, sur la mer l'appartient, sur la terre l'appartient, dans les cieux l'appartient, c'est lui seul le chef, c'est lui seul le Dieu, et l'unique, c'est lui qui a créé toutes choses, l'ennemi n'a rien créé, l'ennemi c'est un menteur, c'est un voleur, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur Jésus. Et tu vas encore prier, frère. Tu vas encore prier ce matin. Oui, tu viens de reconnaître qu'il est grand. Tu viens de reconnaître qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu viens de reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu viens de reconnaître qu'il est le seul puissant. C'est lui qui t'a permis d'être là ce matin. C'est lui qui a permis que tu sois en direct avec moi ce matin. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant reconnaître. Tu vas reconnaître tes fautes. Et tu vas les regretter. Tu vas demander le pardon de tes péchés. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez demander le pardon de vos péchés. En fléchissant bien d'ailleurs votre genou sur terre, sur terre, comme un enfant très poli, devant son père, lui présente les excuses et regrette. Et quand tu regrettes, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Lève ta voix et prie maintenant pour le pardon de tes péchés au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Merci l'éternel Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Parle à ton Dieu sincèrement. Parle à ton Dieu. Je te donne le schéma de comment tu dois parler à ton Dieu. Parle comme un enfant poli, un enfant très poli, un enfant humble, un enfant qui respecte son père. Parle et regrette en même temps que tu reconnais avoir péché contre lui. Tu reconnais avoir blasphémé. Tu reconnais avoir dit des choses horribles. Tu reconnais avoir critiqué. Tu reconnais avoir menti. Tu reconnais avoir voté. Tu reconnais avoir commis l'adultère. Tu reconnais avoir volé. Tu reconnais avoir critiqué, détruit, divisé. Tu reconnais avec toutes choses qui blasphèment son nom. Tu reconnais avoir adoré un Dieu fabriqué par la main humaine. Tu reconnais avoir dit des choses horribles. Tu reconnais avoir critiqué. Oui, si tu reconnais tout ça, regrette ce matin et demande le pardon. C'est vrai, en marchant sur la terre, peut-être tu as piétiné des choses sans le savoir. Tu as piétiné des choses. En venant ici, peut-être tu as dérangé quelqu'un sans le savoir. En faisant toutes choses, peut-être tu as fait sans le savoir. Et maintenant, cela a créé la colère autour de toi. Demande le pardon de tes péchés. Demande le pardon. Ouvre ta voix, demande au nom de Jésus. Je regrette ce matin tout ce que j'ai fait. Il n'est pas à ton honneur l'éternel. J'ai blasphémé le nom, je reconnais. J'ai menti, je reconnais. J'ai inventé, je reconnais. J'ai fait des choses horribles qui n'ont pas ta place, je reconnais. Papa, ce matin, pardonne-moi. J'ai avorté cet enfant, je reconnais. J'ai avancé le enfant, j'ai crié, je reconnais. Papa, ce matin, oh, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Prie avec amour. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui vient dans ta tête et qui s'oppose à ce que tu veux dire à ton Dieu, il faut conjuguer ça au passé et parle à ton Dieu ce matin. Oui. Il t'a pardonné. Tu dois être dans la joie. Et c'est pour cette raison qu'il faut lui donner peut-être de vive acclamation. Pour prouver que tu es dans la joie. Et quand tu viens de prouver que tu es dans la joie, tu vas encore prier ce Dieu. Tu vas lui dire de te donner la force. Tu veux te donner la force. Et cette force qu'il va te donner, cette force qu'il va te donner, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt, c'est pour propager sa bonne nouvelle. Qui te donne la force, qui te donne son esprit, qui te bénit, qui te purifie. Prie maintenant et demande à ce nom de Dieu. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin, au nom puissant de Jésus. Je sais que tu m'as pardonné. Et c'est pour cette raison que je sens
sens la foi en moi. Tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés. Sinon, j'ai fait beaucoup de choses. C'est pour cette raison que je demande maintenant la force. La force pour propager ta bonne nouvelle. Pas pour aller continuer dans le péché. La force pour propager ta bonne nouvelle. Donne-moi la force. Purifie-moi. Fouille-moi. Pour que j'ai la force. Pour que j'ai la puissance. Pour que j'ai ton option à moi. Pour aller partout et propager ta bonne nouvelle. Oui, c'est pour cette raison que je demande la force. Donne-moi cette force ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Ce matin, tu es malade. Tu as quelqu'un qui est malade. Tu as quelqu'un qui est malade. Qui est couché dans les hôpitaux. On n'a pas encore trouvé de solution. Oh, je dis c'est très bien. C'est Dieu qui a établi les docteurs. C'est Dieu qui a établi les médecins. Et ils sont là pour nous. Et quand toi tu es couché à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est couché à l'hôpital. Et ils n'ont pas encore trouvé la solution. Ce matin, Jésus qui est le docteur des docteurs, qui est le patron des patrons, qui établit toute personne, qui établit toute chose, qui fait toute chose. C'est lui qui va te localiser ce matin. Et qui va te poser la main. Et qui va te guérir. Jésus a tout prié. S'il passe par son canal, nous les enseignants, nous les serviteurs, pour imposer la main, comme il a fait avec les apôtres, comme il a fait avec les disciples, il va le faire encore avec le prophète Gabriel ce matin. C'est pour cette raison, je te demande, si tu as quelqu'un qui est couché à l'hôpital, si tu as quelqu'un que l'hôpital a rejeté à la maison, ce matin, la main sur le cœur, tu vas aller parler, tu vas plaider Jésus pour la cause, pour que sa santé soit rétablie maintenant, instantanée, au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, oui, je sais, et je vois déjà quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est couché à l'hôpital, anémie, quelqu'un qui a problème de respiration, quelqu'un qui a problème de poitrine, de foie, de cœur. Oh, l'éternel Dieu des armées, je déclare ce matin au nom de Jésus, ta guérison est instantanée. Reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant, pour la soeur, pour le frère, oui, de la soeur Antoinette, je prie maintenant, quel que soit l'autre de toi, je déclare sur ta vie, je déclare sur la vie de Dossou et Dossou Marcelin, je déclare sur votre vie. Recevez maintenant la grâce divine, recevez maintenant tous ceux qui sont malades autour de vous, je déclare la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus, recevez. Si vous avez une bouteille d'eau, donc cette eau à cette personne, ou aspect cette eau sur cette personne, la vie va revenir, car l'eau c'est la source de vie, c'est l'éternel Jésus lui-même qui va maintenant le faire et retrouver sa guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas été localisé, ne te dis pas que Jésus ne t'a pas localisé. Ton mal, je déclare guéri ce matin au nom de Jésus. Je déclare ton mal disparaît ce matin au nom de Jésus. L'ennemi qui te poursuit, qui te chasse partout, je le déclare vaincu au nom de Jésus. Et à présent, nous allons nous apprêter pour écouter la parole de Dieu. La clé de la victoire. Allez, ta mère avec moi. On va écouter la parole de Dieu tout dans la joie. Allez. Puisque c'est la parole de Dieu que nous cherchons. On va danser pour la parole de Dieu. On ne va pas danser pour un combat unique. On danse pour un combat noble. On danse pour la parole de Dieu. On danse pour la parole de délivrance. On danse pour la parole de succès. On danse pour la parole de la vie. On danse pour la parole pour avoir l'assurance en nous. Oh. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Bénis-nous, fortifie-nous. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, fortifie-nous. Ouvre notre entendement. Et utilise puissamment le serviteur qui est devant nous. Celui par qui tu vas enseigner la bonne nouvelle. Utilise-le puissamment. Qui ne nous enseigne pas sa chair ni sa pensée, mais ce que tu as en lui. Utilise puissamment sa langue et parle au monde entier. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, ouvre l'entendement, dispose les cœurs pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Prenez votre Bible et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, ça continue. Le troisième jour est fin. Pas la prière matinale fin. La prière matinale n'a pas de fin. Quand tu finis ta mission sur terre, tu as terminé avec la prière matinale. Dès que moi je vis au nom de Jésus, dès que Jésus me donne le souffle de vie, chaque jour, ma première pensée, c'est comment parler à mon Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur de me compter parmi les vivants. Merci Seigneur de me donner la force. Merci Seigneur de me donner l'intelligence. Merci Seigneur de me donner la sagesse. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Oh, ça c'est très important pour toi.
chaque matin, même si tu n'es pas ici, quel que soit où tu te trouves, même dans un tour, même dans tout des lions, même en prison, même sous le soleil, même en bas de pont, Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est toi qui as voulu que je sois là. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ta règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre. Non, donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça, frère. Donc, il est prêt à nous enseigner sa parole. Ouvre ta Bible. Nous connaissons tous. L'apôtre Paul défend son ministère. Chacun doit défendre son foyer. Chacun doit défendre ce qu'il fait. Chacun doit défendre jalousement au nom de Jésus ce qu'il fait. Et quand nous le faisons, l'homme va dire, l'ennemi va dire c'est un orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. N'écoutez pas les bavards. N'écoutez pas les destructeurs. N'écoutez pas la provocation. Ne les regardez pas. Il faut seulement rester sur ta position avec Jésus-Christ. Et si tu es sur ta position avec Jésus-Christ, il va courir. Il va te déshabiller au marché. Il va finir par avaler ce que lui-même il a déposé. Donnez la commence à nos Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je salue tous les pasteurs du ministère de délivrance et de victoire. Je salue tout le bureau, le nouveau bureau du ministère de délivrance et de victoire. Je salue la sœur Rosine. Je salue la sœur Rosine Ganga, quel que soit où tu te trouves. Sois béni au nom de Jésus. Je salue, oui, tous les frères, les pasteurs même qui sont partis d'ici. Je les salue au nom de Jésus. Je salue tous les fidèles aussi qui sont partis d'ici à cause de la bouche des destructeurs. Je vous déclare béni. Parce que même vous êtes partis, vous n'avez pas oublié le ministère. Hier, j'ai vu une personne en courir beaucoup. Venez ici. Papa, j'étais à l'hôpital avec mon enfant. Mon enfant est malade. On m'a dit que c'est ici seul qui peut soigner. Non, nous ne soignons pas, c'est Jésus qui soigne. Eh bien, la personne qui m'a dit ça, la personne dit venez ici. Non, la personne, comme la personne a demandé, appelez quelqu'un d'autre pour demander le numéro. Et comme la personne dit, je n'ai pas le numéro de papa, et il est indiqué ici, je suis venu. Donc vous êtes partis, c'est pour la bonne cause. Allez propager la bonne nouvelle. Donnez la cabassa dans Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, si quelqu'un part, ne te dis pas qu'il est parti. Ne le déclare pas la guerre. Il est parti pour propager. Dieu a permis qu'il parte pour propager la bonne nouvelle. Prie pour lui. Que Dieu lui donne la force, qu'il continue de propager la bonne nouvelle. Donc nous sommes toujours comme l'apôtre Paul l'a fait, défendre le ministère. Donc ils sont partis, mais défendre notre ministère. C'est ça, non? On défend ce qu'on aime. Est-ce que toi tu vas aimer quelqu'un va prendre ton mari? Non, défends. C'est ça. Alléluia. Donc c'est ça. Donc on va entamer le dernier verset. C'est toujours l'apôtre Paul défend son ministère. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, oui, à partir du verset 12. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. 2 Corinthiens 10, verset 12. Oui. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Écoutez très bien. Et Seigneur, on ne doit pas se réjouir le mal de quelqu'un. On ne doit pas, nous, fidèles chrétiens, on ne doit pas se réjouir de mal de quelqu'un. Pour dire, ah, telle personne a tel problème. Ou bien il est orgueilleux. Ou bien il est ceci. Et on savons sa fin. Et on se réjouit. Non, c'est pas ça. On doit toujours se comparer à eux. Et rester serein dans notre paramètre. Et savoir comment les aborder. Et savoir comment les changer. Vous avez compris? Reprends le verset, vous pouvez comprendre. Verset 12. Oui. Nous n'osons pas nous égaler. On ne doit pas s'égaler. On ne doit pas manifester la joie. Oui. Ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'est ça. Puisque l'orgueilleux, il dit que je me suffis. Voilà, c'est moi. C'est moi. Ou toi, tu portes les habits fatigués. Tu prends les beaux habits, portes. Et quand tu vas auprès de lui, tu lui donnes quelque chose. Oh, mais frère, il s'est fait le de toi là. Mais frère, il est là. Oh, dites-lui que je ne suis pas là. Faut pas te... Voilà.
C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait l'homme. Continue. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Ceux qui font ça, les orgueilleux qui font ça, ils font ça. C'est pour eux-mêmes qu'ils font. C'est pour eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui analysent eux-mêmes ce qu'ils font. Sinon, nous, on sait que ça là, c'est vanité. Oui, continue. Verset 13. Verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous, quant à nous, chrétiens, saints, fervents, quant à nous, on ne doit pas se mesurer à eux. On doit rester dans notre limite, dans notre cercle, et faire ce qu'on nous a dit de faire. Et faire ce qu'on nous a dit de faire. Chers frères et sœurs, on doit faire ce qu'on nous a dit de faire. Et rester, on ne doit pas dépasser notre limite. On doit rester là, dans notre cercle, et enseigner la parole de Dieu. Avec amour, avec douceur. Oui, avec intelligence. Parce que ceux-là qui se glorifient eux-mêmes, Dieu leur épargne l'intelligence. Celui qui est intelligent ne doit pas se glorifier. Oui. Mais s'il arrive à ce que nous, on se glorifie, c'est au nom de Jésus. Mais eux, ils se glorifient à leur propre nom. Donnez la commence à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 14. Verset 14. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez encore de lui l'acclamation. C'est pas mon église ça. Oui. Si nous sommes venus jusqu'à chez vous, si nous sommes venus ici à Comé, et Dieu nous a permis de venir propager sa bonne nouvelle ici à Comé et traverser la frontière, même aller au-delà des États-Unis, de la Martinique, de la France et un peu partout dans le monde. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre propre volonté. C'est la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, on ne doit pas dépasser la limite. La limite que Dieu nous a dit de faire, on ne doit pas dépasser. Ce n'est pas parce qu'il m'a envoyé ici de venir propager que je vais commencer à faire de n'importe quoi de désordre. Non, je dois rester dans le périmètre de la parole de Dieu et enseigner ce que la parole de Dieu veut réellement dire. Si la parole de Dieu peut sauver son monde, je dois enseigner la parole de Dieu qui va sauver son monde. Si la parole de Dieu peut bénir, peut guérir, je dois enseigner la parole de Dieu qui peut bénir, qui peut guérir. Donc je ne dois pas venir et dépasser mon périmètre d'enseignement de la parole de Dieu et aller commencer encore dans les couvents. Non, non, non. Je dois rester dans la parole de Dieu. Oui. Verset 15. Verset 15. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est ça. C'est ça. Si nous sommes en train de danser devant la caméra ce matin, ce n'est pas pour quelqu'un que nous faisons ça. Parce que nous sommes dans la joie. Pour le travail qui nous a été assigné, pour le travail qui nous a été donné. Et nous faisons ce travail par notre foi qui est grande. Et c'est ce que je demande pour vous. Je déclare votre foi grandie au nom de Jésus. Et donc si nous sommes en train de danser, c'est pour faire ceci au nom de Jésus. Parce que nous, notre cœur, notre foi commencer et continuer toujours de grandir pour être au périmètre près de nos voisins et de nos fidèles, de nos frères et sœurs en Christ. C'est ça qui nous régit. Mais avec ça, on ne doit pas dépasser notre limite qui nous a été réservée. Oui. Verset 16. Oui. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donnez la capacité à Jésus. J'espère que vous n'avez pas encore compris. Reprends encore le verset. Je reprends parce que je veux que tout le monde comprenne. Oui. Verset 16. Verset 16, oui. Et d'annoncer l'évangile
au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Nous, on ne peut pas vous enseigner l'évangile et danser sans respecter le cercle, le périmètre de ce que nous enseignons, de la parole de Dieu qui est de la bonne nouvelle. Veuillez vous lever, nous resterons toujours là, près de vous, pour vous enseigner la bonne nouvelle. Si tu as les oreilles pour entendre, entends, puisque c'est ça vient du développement, de la paix, de la guérison, et vient du désir de ton cœur. Continue. Verset 17. Et fais. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. D'après toi, tu dis, il invente. J'invente dans le Seigneur. Et le mystère du Seigneur, le mystère de Dieu, nul ne peut mesurer. Et si Dieu a permis que le serviteur invente quelque chose, c'est que ça vient du mystère de Dieu. Et c'est au nom de Jésus. Continue. Verset 18 est fait. Verset 18. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Celui qui se recommande lui-même, ce n'est pas lui qui est approuvé. C'est celui dont le Seigneur lui-même recommande qui est approuvé. Et nous sommes prêts à respecter sa parole. À partir d'aujourd'hui, on doit rester là. N'écoutez pas ceux qui vous critiquent. N'écoutez pas ceux qui vous insultent. N'écoutez pas ceux qui vous disent vous êtes en train de faire la comédie. Ne les écoutez pas. Fais ce que tu fais. Dans le périmètre où le Seigneur permet que tu sois. Il ne faut pas chercher la rose ailleurs. Il ne faut pas chercher le truc. Non, non, il n'y a rien ailleurs. Jésus-Christ, là, où tu es, il est là. Ainsi par l'Éternel. Je déclare votre journée bénie. Je vous déclare votre départ béni. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.